Hello à tous, hello à toutes et bienvenue dans votre émission Encounter avec The Gospel Experience. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir dans notre studio Angèle Lucas. Bonjour à toi Angèle. Bonjour, bonjour. Alors vraiment, on tient à te remercier d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous. Vraiment, on est bénis. C'est ce qu'on veut dire du fond du cœur. Tu nous bénis depuis les États-Unis, depuis YouTube, depuis plein d'autres plateformes. Donc, on tient vraiment à te remercier d'avoir... Je suis honorée. Tout le plaisir est pour moi. Oui, donc on va commencer par cette petite présentation, si je peux dire, parce que je crois qu'au niveau de ton nom de scène, Angèle Lucas, il peut y avoir déjà une histoire que tu peux nous partager. Qu'est-ce qui a conduit que tu choisisses ce nom? Voilà, est-ce que tu peux nous en parler? Déjà, c'est tout un témoignage. Si je pourrais l'expliquer, là, ça me prendrait beaucoup de temps. Mais quand on me demande de me présenter, j'aime toujours dire que je suis voilà, votre sœur, une personne comme vous ne me voyez pas, différente. Voilà. Ce nom, Angèle, il s'est créé dans un témoignage qui est venu de ma maman, qui est aussi servante de Dieu. Lorsque j'ai commencé, entre guillemets, à faire mes débuts en tant que chanteuse ou chantre, où il fallait voilà, donner un nom, je savais dans mon cœur que mon prénom donné à la naissance, c'était pas ce nom-là qui allait matcher avec cet appel que Dieu avait mis dans ma vie. Et j'ai appelé ma mère, c'est très drôle comme histoire, mais j'ai appelé ma mère. J'ai dit, mais maman, là, je m'apprête à sortir quelque chose, mais maman, Marine, mon prénom, c'est Marine. Ah, ça, maman, non, et dis-moi, il faut quelque chose et tout, maman. Elle me dit, mais tu as toujours été mon ange. Tu as toujours été un ange dans ma vie. C'est comme ça qu'elle m'a dit. C'est comme ça qu'elle m'a dit, tu as toujours été un ange dans ma vie. Et elle m'a dit que ce nom a beaucoup plus, c'est-à-dire ça a un vrai meaning, ça a une vraie définition. Et ma mère, c'est aussi ma couverture spirituelle. Et vraiment, aveuglement, je dis, ben on y va. Angèle Lucas. Donc en français, ça veut dire Ange Lucas. Lucas, c'est mon nom de famille. Donc Angèle Lucas. Wow. For you. Parce que c'est un vrai prénom en plus. Donc, yeah. Wow. Et donc, ta maman. Oui. Donc, c'est elle qui t'a élevé, c'est elle qui t'a... She raised you, basically. C'est ça. Et depuis que, du coup, tu es sur Terre, tu côtoies l'Église. C'est ça. C'est-à-dire le témoignage de maman a fondé mon témoignage. Et j'aime parler de ma mère parce que c'est une partie très importante de mon histoire. Et c'est en fait celle qui a mis la semence. Voilà, elle a mis la semence. Et après, avec les années, cette semence, elle a grandi. Il y a d'autres personnes qui sont venues arroser la semence pour qu'aujourd'hui, on puisse être là et partager ce témoignage ou bien même parler de la manière dont je parle aujourd'hui. Donc, elle a vraiment fait beaucoup par son service à Dieu. J'ai été impactée de voir sa détermination, son courage. Quand vous rencontrez ma maman, elle est très courageuse. Femme très courageuse. Ça m'a toujours inspirée. Et donc, du coup, voilà, à tout moment, on va à l'église, la semaine, le dimanche. Toute opportunité est bonne pour aller à l'église. Wow. Et on voit que tu parles d'elle avec beaucoup d'émotion. Oui. Mais c'est un moment de lui faire un petit coucou, si tu veux. Yes, mommy. I love you. Parce que je crois que vraiment, la Bible nous en parle. Et voilà, enfants, effectivement, obéissez à vos parents. Et j'ai oublié la référence, mais voilà, on parle aussi d'honorer, effectivement. Yes. Et je crois que c'est... Quand on réalise vraiment comment nos parents ont investi en nous, on sait qu'on est là justement parce que Dieu a vraiment positionné ces personnes pour qu'ils nous bénissent. C'est ça. Et je crois qu'on a une autre maman dont on peut parler. Aussi. Sur cette lignée, on appelle aussi maman Déborah Le Calou. C'est ça. On t'a vu vraiment proche d'elle. On croit vraiment qu'il y a un lien fort avec elle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette connexion En fait, c'est ça, c'est-à-dire ce sont mes mamans et même la rencontre de maman Déborah s'est faite de manière très spirituelle. Tout a été spirituel dans cette histoire, dans ce témoignage grâce à Dieu. Et il se fut un temps où nous avions notre église aux États-Unis et pour quelques raisons familiales, on a dû fermer l'église, voilà, soudainement. Et j'avais plus d'église, je savais pas où aller.
Et j'avais rencontré une fois la famille de maman Déborah. Et ils m'ont dit, ah ouais, mais on a un programme et tout de 3 jours, tout ça, tout ça. Et je me dis, bah, quelle opportunité. Et c'était déjà une chantre que je voyais aussi à la télé, que j'aimais énormément. Je la trouvais jeune et efficace spirituellement. C'est-à-dire, elle était jeune, mais le fait qu'elle soit jeune, ça ne retirait pas, en fait, cette profondeur, en fait, à servir Dieu. Et ça m'a tellement impactée. Et donc, du coup, je suis partie à ce programme-là. Et quand je suis partie au programme, moi, j'ai été éblouie. Je me suis sentie à ma place. Je me suis sentie à ma place. Et je me souviens même que quelques temps après, j'ai invité ma maman, c'est-à-dire, elle se déplace pas pour rien. Je dis, non, maman, il faut que tu voies ça, il faut que tu viennes à un culte. Et ma mère est venue, et ma mère, elle m'a dit, à moi et à maman Déborah, elle a dit, ah, Déborah, prends-la, c'est ta fille. Tu la prends comme ça. C'est ta fille, prends-la. Et quand je parlais des personnes qui ont arrosé la semence, voilà, maman Déborah fait partie des personnes qui ont arrosé, beaucoup arrosé la semence jusqu'à ce qu'aujourd'hui, voilà, ça devienne ce que c'est et elle continue. Donc, pour moi, j'appelle ça une mère. Wow. Yeah, c'est pour ça. C'est pas un terme que je donne juste comme ça, ah, maman, non, non. Voilà, vraiment été une mère pour moi à des moments très importants de ma vie. Wow. En tout cas, on bénit Dieu pour ces On femmes bénit Dieu. Yes. qui font que nous avons le plaisir de t'avoir ici. on peut vraiment adorer Dieu avec tes chants. On peut aussi le louer, le célébrer. Amen. Parce qu'il y a ce titre qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est ça. Béni. C'est ça, béni. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement par rapport à ce qui a inspiré? Parce que là, c'est sorti au début de cette année. Oui. Il y a peut-être un cheminement, il y a peut-être... Bien sûr. Tout d'abord, je suis d'origine ivoirienne et ça, beaucoup de personnes l'ignoraient. Et parce que c'est vrai, j'étais souvent avec maman Déborah, donc du coup on se disait, ah oui, elle est congolaise et tout. Mais je suis congolaise par adoption, donc ne vous inquiétez pas. Mais c'est-à-dire, il fut un temps en fait où Dieu m'a simplement parlé, il m'a dit, je t'ai mis des cartes en main et il faut que tu joues sur ces cartes-là. Par ça, il me disait en fait que tu es d'origine ivoirienne, née en France, vivant aux États-Unis. J'ai ces 3 cartes-là sur lesquelles Dieu m'a, entre guillemets, donné accès. Parce que forcément, en tant que chantre ou artiste gospel, il y a une feuille de route, il y a une vision, il y a quelque chose que Dieu te dit. Et à cette saison-là, bah, voilà, il fallait que je rentre dans mon pays et je l'avais pas fait officiellement. J'étais partie une fois. Et puis, bon, c'était très rapide. Et là, cette fois-ci, en janvier, après de longues discussions, un long moment de préparation, c'est-à-dire depuis 2022, je me préparais à venir en Côte d'Ivoire. Wow. Je me dis, il faut que je vienne, il faut que j'arrive. Je savais pas comment j'allais faire, je savais pas qui j'allais rencontrer, je savais pas dans quelles circonstances vraiment le voyage allait se passer. Mais je savais que déjà, il y a une louange que je dois faire, il y a une louange qui est dans mon cœur qu'il faut que that I release, que je lâche vraiment dans le pays. Et puis voilà, il est temps que je rentre à la maison. Il est temps que je reconnecte aussi avec mes racines ivoiriennes et tout. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en janvier, pour la Cannes, tu es venue? Oui, bon, c'était pas vraiment pour la Cannes, mais on va dire ça, oui. J'en ai profité aussi, c'est-à-dire c'était le moment, quoi. Oui. C'était juste le moment parfait. Et du coup, on a contacté un beatmaker aussi très connu de la Côte d'Ivoire, Tamsi. Et du coup, avec lui, on a travaillé déjà à distance. Et Dieu m'avait aussi révélé quelque chose sur cette année 2024. En décembre, j'ai sorti le live Reconnaissance. Et pendant que je chantais, Dieu m'inspirait, Dieu me parlait. Il m'a dit que 2024, c'est une année vraiment de joie. C'est-à-dire, il me disait qu'il voulait que j'adore, mais vraiment avec joie, allégresse. Okay. Pas trop de lamentation. Donc, quoi de mieux que de commencer l'année vraiment avec un chant qui reconnaît les bienfaits de Dieu dans nos vies, béni. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai été surprise, j'ai fait des rencontres, j'ai été dans des églises qui m'ont tellement bien accueillie. Voilà, le pasteur Mohamed, Sanogo, et il y a eu aussi les églises Assemblées de Dieu. Vraiment, c'était incroyable. Wow. Incroyable. Wow. Yeah. Et effectivement, hein, on parle depuis tout à l'heure, en fait, de rencontres. On parle de personnes. Yes, encounters. Yeah, c'est ça le thème de notre émission. Et quand on était off, avant de commencer cette émission, on parlait justement de l'implication de l'humain. C'est ça. Et je crois que, en fait, on a vraiment saisi qu'il y a tes mamans et aussi des personnes qui avancent avec toi sur tous tes projets. Yeah. Et on a parlé du mot-clé mentorat. Alors, je sais que tu as démarré
mais on peut dire que tu n'es plus artiste émergente, n'est-ce pas? Oui, Donc, il y a oui. peut-être quelque chose que tu pourrais déjà transmettre aujourd'hui aux gens qui nous regardent là actuellement, parce que le TGE de Gospel Experience, on fait la promotion de tout type d'artistes, mais aussi on part justement et on souhaite faire la promotion de nos artistes qui démarrent. Il y a peut-être quelque chose que tu as à cœur justement de partager en ce moment. Mais je pense, comme on le disait au début de l'interview, en fait, tout est une question de connexion et de relation de destinée. Je disais en fait que on va avoir à côté de nous des personnes qui sont pas forcément qualifiées ni parfaites, mais elles viennent en fait pour te faire avancer aussi dans la vision que Dieu t'a donnée. Et il faut les accepter. Il faut rejeter personne. Voilà, il faut rejeter personne. Avec le peu d'expérience que j'ai eu, il y aura forcément parfois des personnes, voilà, qui peuvent nous blesser. Je vais pas dire sans faire exprès, mais c'est-à-dire ça arrive, des incompréhensions et tout. Mais en fait, le but c'est de savoir vivre avec les défauts de l'autre parfois et de savoir avancer, de savoir pardonner, de savoir tourner la page et continuer en fait. Parce que si on veut s'arrêter à toute personne qui va nous blesser, vraiment, on va s'arrêter à chaque fois. On va s'arrêter à chaque fois. On est humain et on travaille pour la même cause, la même vision. Et c'est vraiment une question de encounters, de rencontres. De rencontres, voilà. Si quelqu'un se lève et dit que oui, moi je vais y arriver et tout, juste avec l'aide de Dieu, ça serait un peu prétentieux parce que Dieu utilise forcément l'homme pour bénir l'autre. C'est-à-dire, il utilise le canal de quelqu'un. Ta solution viendra d'une personne que tu n'as jamais rencontrée. Wow. Tu sais pas d'où la personne elle est venue. Et boum, la personne vient avec toute la solution que tu attendais. Et donc, si on se ferme et on se dit que non, j'y arriverai seulement avec le Dieu de vision, oui, Dieu est capable, mais il utilisera forcément quelqu'un, une situation, une circonstance. Voilà pourquoi il faut rester ouvert. Faut pas garder trop de rancœur dans son cœur. Et surtout en tant que leader ou surtout en tant que personne qui est mis en avant, tu te dois d'accepter de ne rejeter personne et de rester ouvert à toute rencontre, à toute personne qui vient vers toi. Et je crois que ça, c'est le conseil de l'année que moi-même j'ai reçu, que moi-même j'ai dû appliquer. Wow. Voilà, c'est pas toujours facile, mais il faut faire ce travail-là. Tu sais pas d'où ta bénédiction elle vient. On sait pas. Et puis ça demande donc du coup du discernement. Et ça peut venir aussi des personnes qui t'ont fait du mal. Et ça, c'est difficile à comprendre. Wow. Yeah. Yeah, I got you. Mais en fait, oui, ça demande vraiment du discernement, et de l'humilité. Vraiment. Surtout ça. Mais je crois que vous qui nous regardez, c'est un conseil que vous pouvez prendre avec vous. Et je crois que c'est un conseil qui peut s'appliquer même en dehors du ministère, même en dehors de juste la musique en soi. Savoir composer avec tout type de personnalité, tout type de tempérament. C'est très important. Voilà. Nous, on croit vraiment que quand tu parles du mot leader, cette personne doit impacter et influencer. Et on voit que sur TikTok, tu as une certaine influence. You have a network. Qu'est-ce que pour toi représente l'influence, en tout cas en tant que chrétien? Comment tu pourrais définir cela? Déjà, l'influence, c'est notre identité. À partir du moment que tu es chrétien, tu deviens disciple. Et qui dit disciple, tu deviens porteur de la parole. Et forcément, la parole, elle n'est pas que pour toi, tu deviens évangéliste. Donc, en vérité, même la personne qui vient de se faire baptiser là, tout de suite, aujourd'hui, elle a quelque chose à dire à quelqu'un d'autre. Tu peux répéter ça gentiment là, parce que je crois que ça fait... J'ai oublié. Donc, tu as dit que déjà, donc la personne qui vient de se faire baptiser ou d'accepter le Seigneur, elle peut déjà être un porteur de la parole. Bien sûr. Celui qui porte la parole, c'est celui qui peut déjà évangéliser. Bien sûr. Et en fait, c'est tout le but, c'est ça l'identité. Être chrétien, c'est apporter la parole. Et à partir du moment que tu as traversé les eaux du baptême, tu as quelque chose à dire. Entre ton avant et ton après, il y a quelque chose à dire forcément. Wow. Et sur TikTok, comment ça s'est passé, vraiment, c'est assez drôle. Je me suis réveillée un matin et par la grâce de Dieu, comme j'étais dans un environnement où il y avait beaucoup, voilà, de paroles, maman se réveille le matin, elle crie, elle chante et tout. J'ai toujours eu un peu cette atmosphère autour de moi et j'avais une pensée pour quelqu'un. Vous savez, quand vous avez ce message, il faut que vous le relâchez, vous le dites à quelqu'un. C'était ça pour moi. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai dit, au début c'était en anglais, donc j'ai dit, j'ai fait ce message là, je sais plus, je pars dormir. Je me réveille le matin, 55 000 likes, something. Je me dis, oh! Genre, j'étais super surprise
et surtout contente et remplie de joie de pouvoir partager ce genre de message et que ça puisse impacter comme ça. Et dès que j'ai vu ça, mais je me suis dit, mais gloire à Dieu, c'est tout ce que je connais de base. Je sais pas dire autre chose sur TikTok. Je sais pas danser, faire des make-up ou quoi. Donc du coup, yes, I can continue. Je peux continuer à faire ça. Et au début, c'était en anglais. Et puis un matin encore, je me suis réveillée. Je dis, mais en anglais, attends, je peux traduire ce que je viens de dire en français. Et là, encore, c'est-à-dire là, ça m'a dépassé même cette fois-ci. Et carrément, j'ai voulu retourner en anglais. Et non, il fallait du français. On me parlait, non, on veut le message et tout et tout. Et au début, à mes débuts sur TikTok, j'étais beaucoup plus fréquente. C'est-à-dire, je faisais au moins 3 vidéos par jour. Forcément, quelqu'un me voyait, non, c'est pour toi. Wow. Là, avec le temps, ça s'est un peu calmé et tout et tout. Donc, je bénis Dieu que la plateforme, elle est toujours aussi grande et qu'elle continue de grandir. Mais, je sais pas comment expliquer, c'est Dieu qui a créé ça. C'était le zèle, voilà, quoi. Et c'est toujours le zèle. L'amour de Dieu, vouloir communiquer, partager sans blocage, limite, sans voilà. limite. Yeah. Voilà. Sans retenue. Yeah. Et tu dis que voilà, ça s'est un petit peu calmé, mais on est vraiment béni. On croit que ça bénit des millions de personnes. Amen. Donc, on peut parler de ceux qui sont en cheminement avec le Seigneur, qui n'ont pas encore choisi. Donc, on parlera de ça tout à l'heure si tu le veux. Mais ça veut dire en fait que tu es occupé sur d'autres projets. C'est ça. Et on a un petit scoop. Il y a un scoop. Dans quelque chose de prévu, un projet qui est en route. Et c'est un EP. Un EP. Yeah! Exclusivité. Yes, c'est l'exclu. Yeah. Donc, il va s'appeler comment? Est-ce que tu peux nous en parler ou c'est encore... Donne-nous un petit peu ce que tu as le droit de nous partager. Alors, ce que je peux dire sur ce EP, c'est que vraiment, c'est vraiment... Je sais pas, je suis très émotionnelle par rapport à ce EP. J'ai tellement hâte que vous puissiez le découvrir. La dernière fois que j'ai fait un EP live album, c'était où il y avait les chants Papa, Adonai. C'était un live qui avait été très bien accueilli. Et j'ai eu peur de faire un autre album, tout ça. Et puis, entre-temps, j'étais dans la découverte en fait de mon identité en tant que chanteur. Parce que des fois, on peut essayer des styles musicaux qu'on entend chez les autres et tout, mais en vérité, c'est pas vraiment notre identité. Dieu peut t'appeler soit à être une personne qui conduit la louange, mais comme c'est pas possible, ou Dieu peut te recommander aussi de rester dans l'adoration, de rester dans ce style-là. Et ce EP-là, en fait, c'est entre guillemets, en anglais, c'est des extraits d'adoration. Voilà. Et je pense que ce EP va confirmer beaucoup plus de choses dans à quoi est-ce qu'on peut s'attendre lorsqu'on écoute du Angèle Lucas. Voilà. Donc là, ça va sortir hors du commun. Un petit peu, ça va être peut-être assez différent, mais aussi, vous allez y retrouver, voilà, ce que je fais d'habitude. On change pas. Mais j'ai tellement hâte. Et on a hâte aussi, vraiment. Ça, tu nous as mis un petit peu la puce à l'oreille. Bon, tu nous as dit que la date n'a pas encore été non, la date décidée. Mais très bientôt. Oui, on a hâte en tout cas, et on sait qu'on sera parmi les premiers à partager avec joie ce projet. Et donc, on parlait effectivement de ces personnes qui sont encore en train de se questionner, de savoir est-ce que c'est une bonne chose pour moi d'accepter Christ. Je sais pas si ce serait éventuellement notre dernière question, mais certainement si tu as autre chose à dire, je crois qu'on te donnera l'opportunité de t'exprimer. Mais je crois personnellement que tu peux vraiment encore partager ou donner une parole à ces personnes qui nous regardent. Parce que oui, tes jeux, on a des chrétiens, on a des personnes qui sont déjà plus ou moins dans le Seigneur depuis un moment, mais on sait aussi qu'il y a des personnes qui peuvent passer via cette vidéo et qui peuvent avoir une confirmation ou une réponse à une de leurs questions. Peut-être par ton témoignage, par comment tu arrives à Christ, tu pourrais un peu t'adresser à ces personnes. C'est drôle parce que même en venant, je parlais de ça. En fait, j'ai donné ma vie à Christ parce que à un moment donné de ma vie, je me suis posé ces questions de ça sert à quoi que je vive et je vis pourquoi, pour quel but. Dans les études que je suis en train d'entreprendre, je vois pas vraiment l'utilité, je ne me retrouvais pas en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai donné ma vie à Christ parce que pour moi, plus rien n'avait de sens. C'est-à-dire, je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on regarde les événements ici dans le monde, beaucoup de choses sont assez négatives et on trouve qu'il y a
pas de sens réel à se lever le matin, dormir, chercher l'argent, courir après l'argent, ce genre de choses-là, des questions qu'on peut se poser, la souffrance tout le temps, tout ça. Et en fait, il faut comprendre l'identité de Christ. Là, il faut avoir la révélation de Christ, en fait, même lorsqu'on est devenu chrétien, pour continuer à croire et avoir de l'espoir en Christ. J'ai eu la révélation de Christ étant ma solution, étant pour moi le sens à ma vie. En lisant la parole de Dieu, la Bible, en lisant la Bible, je me rends compte en fait que, ok, je sais d'où je viens, je sais que c'est Dieu qui m'a créé et je connais maintenant le but de mon existence. Je suis faite pour aimer, pour être une personne paisible, pour être une personne remplie de bonté, de bonheur. Je suis pas l'identité de mes souffrances. C'est-à-dire quand tu lis la Bible, tu commences à comprendre en fait d'où tu viens et ce dont à quoi tu es appelé. Et c'est quelque chose qu'il faut toujours se rappeler en tant que chrétien. Si tu l'oublies, essaye de lire encore la parole, essaye d'approfondir un peu plus les choses avec Dieu et tu verras que tu vas te rendre compte en fait que tout ce que tu vois ici dans ce monde, tout est, comme on dit, vanité des vanités, mais c'est-à-dire tout peut partir, tout peut, voilà. Mais le sens réel de ton existence, c'est parce que Dieu t'a créé et parce qu'il te veut près de lui et surtout parce que il connaît ton identité. L'identité n'est pas celle du monde, mais celle qu'il a désignée pour toi. Yeah. Si ça a du sens. Yeah? Make It sense? does make sense, absolutely. Yeah? C'est ce que je peux dire à quelqu'un. Ne soyez pas découragés. Et l'espoir, il vient de Dieu. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Sans Christ, c'est normal que tu sois, je sais pas comment je vais faire. J'abandonne, c'est fini, tout ça, tout ça. L'espoir, il viendra pas comme ça. Mais il y a de l'espoir en Jésus. En Jésus, il y a de l'espoir. Amen. Approche-toi de lui, tu verras, tu seras un peu plus motivé, tu pourras continuer encore pendant des années. Yeah. J'espère que tu as entendu son invitation à te rapprocher de lui. Parce que vraiment, bon, il n'y a même pas à rajouter. Mais oui, approche-toi de lui. On t'encourage fortement à te rapprocher de lui. Il est vraiment ta solution. Et c'est un petit peu dommage, mais je crois qu'on se rapproche de la fin. Déjà, sadly. On a passé un super moment avec toi déjà. Top. Merci beaucoup. Et, tu parlais de profondeur. Wow. Est-ce que, en tout cas, oui, il y a pas vraiment beaucoup de mots. Ce que tu as déjà partagé a vraiment fait écho déjà en moi, et je crois qu'il fera écho aussi à ceux qui nous regarderont. Peut-être que tu auras un petit mot pour la fin, une prière. Je sais pas, ce qui te vient à l'esprit. Ok. En tout cas, je ne peux que prier dans le sens de nos questions et je prie vraiment que Dieu aide tout à chacun vraiment à continuer de persévérer dans la marche, à ne jamais abandonner ou à ne jamais reculer. Voilà, tu n'as pas mal fait de croire en Dieu, tu n'as pas échoué de faire confiance en Dieu. Il y a une raison pour laquelle Dieu t'a amené jusqu'ici et si tu n'as pas abandonné avant dans le passé, c'est pas le moment d'abandonner maintenant. Et je suis une preuve vivante que on peut y arriver, on peut être déterminé, on peut continuer d'avancer. Prends-moi pour exemple si tu veux ou regarde un peu peut-être ma vie et tu verras que tu peux aussi y arriver. Voilà, que Dieu vous bénisse et merci à vous. Merci, que Dieu encore élargisse l'attente, que ça dépasse les territoires dans le nom puissant de Jésus. Amen. Yes. Wow, on a été vraiment bénis, vraiment bénis de t'avoir. Vraiment merci à vous d'avoir regardé cette émission et Encounter avec The Gospel Experience. On a eu le plaisir d'avoir Angélique avec nous. On se retrouve pour un autre épisode très très léger. Demeurez bénis. À très vite. À la gloire de Jésus.